Et c'est vrai que je suis drôle. C'est vrai que je suis une meuf drôle. Je vois des gens dire t'es drôle. C'est vrai que je suis une meuf drôle. Je trouve que, effectivement, je suis une meuf drôle. C'est ça, on va dire que c'est un adjectif qualificatif qui me correspond plutôt bien. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, je l'admets. Allô? Salut Lucas, bienvenue à Salut, tu vas toi. bien? Très bien et toi? Impeccable. Dis-moi tout Lucas. Toi, dis-moi tout par rapport T'es aux hommes sunnites. t'es Dis-moi. musulman sunnite toi? Ouais. Ah bah moi les musulmans les hommes, j'en parle pas, enfin ça m'intéresse pas, moi je parle de l'idéologie, ce qu'il y a dans la religion. Ouais. Ouais. C'est quoi l'idéologie? Bah l'idéologie de l'islam sunnite. Tu connais l'islam sunnite? Ouais, les Toi t'es sunnites ne sont pas sunnite? considérés, les sunnites ne sont pas considérés comme musulmans. Ah ouais? Ouais. Dans la religion, les sunnites ne sont pas considérés comme musulmans par rapport aux pratiques qu'ils font. Donc ceux qui suivent la sunna, ça marche pas? Non, pas ceux qui suivent la sunna. Suivre la sunna, ok, mais je parle de ceux qui pratiquent leurs prières. Tu sais, les sunnites qui font pas toutes leurs prières, là. Je sais pas si Ah non, moi tu je te connais ça. parle de l'école malikite, chafite, hanbalite, hanafite. Ouais. Ça c'est bien l'islam sunnite? Ouais, mais encore. Bah c'est des musulmans ou pas? J'ai pas compris. Ça dépend, ça dépend de leur pratique. Bah moi je parle de l'idéologie, je parle pas des gens. C'est-à-dire que dans l'idéologie de l'islam sunnite, moi je vise la jurisprudence malikite, ou chafite, ou hanbalite, ou hanafite. Est-ce que toi tu suis une des quatre écoles? Non. Tu suis aucune des quatre écoles. Non. Comment ça se fait? Parce que ça m'intéresse pas. Je me sens pas concerné. D'accord. Donc toi, t'as pas de mal à aller à l'encontre de l'avis, par exemple, des oulémas de l'école malikite, par exemple. Non. C'est bien. Donc du coup, si je te dis, par exemple, bah, dans l'école malikite, ils disent que selon les oulémas, le mariage avec les enfants est licite dans certains cas, mais il y a des conditions. Mais si je te dis ça, tu dis ils sont malades. C'est quoi, t'as dit quoi? Dans l'école malikite, ils Ouais. disent que le mariage des enfants est licite. Allah l'a rendu licite. Sous condition, Entre mais deux c'est enfants? licite. Non, entre le mariage avec, par exemple, une jeune fille impubère, avec un adulte. Ouais, ça s'appelle un mariage médiéval. Ouais, mais ça, dans l'école malikite, ils disent que c'est halal, que c'est licite, qu'on peut le faire. Selon Allah, hein, pas selon eux. Toi, t'es d'accord avec cette interprétation des ulama ou pas? Non. Bah voilà, bah c'est bien. Bah du coup, on est ensemble. Moi, je condamne ça. Je condamne l'idéologie de l'islam sunnite qui, derrière, annonce que c'est illicite de marier des enfants. Ou que, par exemple, celui qui quitte l'islam, la peine dans la jurisprudence des quatre écoles de l'islam sunnite, c'est qu'il soit mis à mort dans un État qui applique la charia. Ça, t'en penses quoi, par exemple, de cette loi-là, toi? La charia? Non, la loi dans la charia, selon les quatre écoles que j'ai citées, qui est dit que Allah, il demande que ceux qui quittent l'islam, ils soient mis à mort. Ouais. Cet avis-là, toi, t'en penses quoi? C'est pas mauvais. Ah, tiens, c'est pas mauvais. Hein. C'est-à-dire que un musulman qui dirait bah je ne crois plus et qui veut plus croire et puis qui veut juste Bah oui, dans la religion, bah c'est la mort. Dans la religion, il quitte l'islam de toute façon. Donc cet homme-là, je crois, il est considéré comme un kuffar, hein, je crois. ouais. Mais du coup, c'est marqué où dans le Coran? Bah, je sais pas, à toi de me dire. Non, mais c'est vrai que dans le Coran, il n'y a pas de ligne explicite qui dit qu'il faut mettre à mort cet homme-là. C'est pas explicite. C'est sous-entendu et les oulémas l'interprètent comme ça. Mais les oulémas des quatre écoles sunnites. C'est pour ça que je te demande, en fait, cette interprétation d'où tu la sors. Parce que c'est la même que dans l'islam sunnite. Ouais. C'est-à-dire que les oulémas, ils disent comme toi. Dans les quatre écoles. Les mêmes oulémas qui disent qu'on peut marier des petites filles. Mais j'ai dit ça quand? Bah, t'as dit que t'as dit que c'était, putain, Je parle tu fais, je parle d'un homme, d'un musulman qui quitte l'islam. oui. Ouais. Et En quoi, bah, selon les oulémas de l'islam sunnite, ils disent que, selon la charia, il faut le mettre à mort. ouais.
Toi, t'es d'accord avec ça? Ouais. Oui, bah c'est ce que je te dis, cette interprétation-là, elle est faite par les mêmes oulémas qui affirment que c'est licite de marier des enfants. C'est les mêmes oulémas, les mêmes écoles de jurisprudence. Ils disent la même chose que toi. Mais ils disent aussi qu'on peut marier des enfants. Et toi, tu dis que non. Bah, c'est normal, c'est mon avis. Mais toi, tu penses Si que j'ai pas on envie de peut... suivre le premier avis, je peux très bien suivre l'autre. Oui, c'est sûr. Mais moi, j'aimerais savoir comment tu fais pour comprendre que selon l'islam, il faut mettre à mort les apostats, mais pas marier des enfants. Sur quoi tu t'appuies pour avoir ces interprétations, toi? Bah, je m'appuie sur rien du tout. Tu lis le Coran? Souvent. Qu'est-ce que tu penses du verset 2 de la sourate 24 qui dit le fornicateur et la fornicatrice faut étaler de 100 coups de fouet chacun et ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Bah, tu veux que j'en pense quoi? Je sais pas, t'es d'accord C'est un avec ça? péché, c'est un péché comme les autres. Toi, tu Après, pourrais il y a vivre dans un plusieurs, état qui applique cette loi, par il y a exemple? le péché mineur et majeur. Oui, mais T'as toi, dit quoi? tu pourrais vivre dans un état qui applique cette loi? Non, personnellement, non. Mais pourtant, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah, mais c'est une loi, quoi. Tu veux la fuir, celle-ci. Ça vient d'un pays, quoi? Tu veux la fuir, cette loi-là. On est d'accord. Moi J'ai pas, aussi, hein. ouais, Moi, je veux la fuir, cette loi-là. J'aimerais pas vivre dans un pays qui applique cette loi. Je me battrais contre une telle loi. Toi aussi? ouais. Mais pourtant, c'est la parole d'Allah. Ouais. Mais après, je suis pas sûr que c'est précisé comme quoi qu'on devait faire ça dans cette vie d'ici-bas. Ah bah, Je pense que le verset, il est plus tourné du côté de l'enfer. Je pense qu'il parlait pas forcément de la vie d'ici-bas, hein. Donc, je pense qu'il y a une différence entre suivant, lis le verset 1 pour voir, pour recontextualiser. Ça te va? le verset 1. Ouais, ça c'est le verset 2 de la sourate 24. Moi, je te lis le verset 1. Jusqu'il y a juste avant. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Là, pour le coup, c'est explicite, c'est ici-bas, hein. C'est pas dans l'au-delà. Et c'est pas dans c'est pas dans l'au-delà d'ici-bas. Tu te bats sur quel format, enfin, quelle phrase? Je comprends pas, hein. Bah, la fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. C'est-à-dire que ça, c'est une loi que Allah a donnée aux hommes pour qu'ils l'appliquent. Il faut exécuter la loi d'Allah. Et au paradis, c'est qui exécute la loi d'Allah? Bah, c'est lui-même, en fait. C'est plus les croyants. Là, il demande aux croyants d'exécuter sa loi. Ok. Et ensuite, tu peux lire tout le reste, hein. Il explique que le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice, etc. Et c'est que des choses qui tombent ici-bas. Pas des choses qui concernent le futur. Enfin, le futur. Parce que dans le paradis, bah, tu seras déjà marié. Tu pourras pas te marier avec quelqu'un. Allah a déjà convenu des couples qui seront faits. Avec qui tu seras au paradis. On est d'accord? Ouais. Donc ça, c'est bien une sourate qui donne un ordre, une loi à établir ici-bas. Ok. Après, toi, tu peux l'interpréter comme tu veux. Mais justement, si tu n'es pas sûr, toi, que cette loi-là s'applique ici-bas, comment tu peux être sûr que celle qui dit qu'il faut mettre à mort un apostat s'applique ici-bas? Peut-être que c'est pareil, qu'elle n'est pas faite pour être appliquée ici-bas. Ok. Non, je sais pas, je te demande. Ah, mais je t'écoute. Moi, Tu sais pas? non, je sais pas, je sais pas. Et Et moi, j'aimerais bien répondre à ta question, là. Comment tu sais que le Enfin, Coran est attends. divin? Non, pas celle-là. Par rapport à la sourate que tu m'as lue. Oui. Euh, les textes, là, que tu m'as sortis, ils ont été révélés à des époques où il y avait des conflits entre des tribus, hein. Sûrement. Ouais, des tribus. Mais du coup, ça veut dire que la parole d'Allah, elle est valable que Donc, à je pense l'époque, que plus maintenant?
Bah, je pense qu'il faut prendre ça en compte quand même sur certains versets, parce que c'est facile de prendre des versets et les critiquer régulièrement et les condamner parce que c'est violent, voilà. Mais il faut prendre en compte que ça a été révélé dans une époque Et où ça, tu c'était fais des comment, conflits toi, entre. pour le savoir? Comment tu fais pour savoir expliquer un verset? Bah attends, excuse-moi, le livre il date de combien de temps Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'y crois pas. C'est pour ça que j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Parce que c'est trop vieux. Pour moi, ça transpire l'époque, ça transpire le Ouais, et 7e pourtant siècle. ça n'a jamais disparu. Ça ne disparaîtra jamais. Comme la République de Platon, qui est beaucoup plus vieille que le Coran. Ok, il y a aucun rapport, mais vas-y tranquille. Bah, c'est juste, ça disparaîtra jamais non plus. C'est des écrits auxquels les gens se réfèrent. Toujours aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas un argument. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que tu m'as dit, effectivement, ça a été descendu à une époque, ce serait peut-être bien de contextualiser pour comprendre. Mais comment tu fais, toi, quand tu as un verset et que tu veux le comprendre? Tu vas aller lire quoi? Tu vas aller voir quoi? Tu vas aller voir des avis de qui? Je vais aller voir les avis de personnes et je vais me renseigner moi-même. Je Mais vais me où? renseigner bah, sur Internet. Oui, mais dans quels ouvrages? Parce que là, on parle d'islam. Il y a des ouvrages référentiels, de Bah, référence. je me renseigne au maximum, mais même s'il y a, je sais qu'il y a des ouvrages, mais je vais pas vraiment préciser, enfin, comment dire. Je Tu sais lis pas les comment. tafsirs? Non, enfin, si, je pense que j'en ai déjà lu quelques-uns, je crois. Bah, les tafsirs, c'est les explications des oulémas sur des mufassirin sur les versets du Coran. Et ce sont des mufassirin qui sortent des Je sais écoles pas, ça veut dire de comme jurisprudence. Mufassirin, je sais pas, Mufassirin, c'est exégèse. C'est ceux qui expliquent, ah, exégètes, ok. pardon, ceux qui expliquent, les savants de l'islam, qui expliquent les versets du Coran, les mufassirin. Ah, ok, parce que ce mot, je le connaissais pas, je suis pas, Ouais, je comprends. Non, mais je- je le connaissais pas non plus il y a quelques temps, t'inquiète. C'est normal. Mais les oulémas, tu comprends. ouais, C'est les grands savants. Ok. Bah, les mufassirin, c'est ceux qui ont tellement un statut reconnu qu'ils sont pris en compte pour aider à l'explication des versets. C'est-à-dire que, bah, par exemple, t'as Ibn Kathir, qui est l'un des plus connus, qui lui, bah, explique tout le Coran, tous les versets, et c'est l'un des plus suivis, on va dire. Celui qui fait un peu le plus consensus. ok, Voilà. ouais. Donc, par exemple, bah, moi, quand je comprends pas un verset ou quand je veux comprendre le verset, parce que j'interprète pas de moi-même, je suis la méthodologie de l'islam sunnite. Je vais lire ce que disent les savants. Mais toi, tu fais pas ça, on est d'accord. Parce que tu m'as dit que toi, tu rejetais les 4 écoles. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui te pousse à Je m'y accepter? intéresse pas, Et aussi. qu'est-ce qui te pousse à accepter, du coup, que finalement, on doive mettre à mort celui qui quitte l'islam? Moi, c'est ça qui me fascine. Enfin, qui m'interpelle. C'est que je me demande comment t'acceptes ça, toi. Par quelle magie tu acceptes de mettre à mort quelqu'un qui a juste perdu la foi, hein, ou qui arrête de croire, tu vois. Perdre la foi en islam, je pense que c'est peu crédible comme argument pour quitter la religion. Je pense que c'est très, pour moi, Tu connais personne qui a quitté l'islam? non, je connais personne qui a quitté la religion de l'islam. T'en as jamais Là, vu? j'ai jamais vu quelqu'un, écoute-moi, avec là, tous les mois là qui sont passés là, de 2024, 2023, avec les vidéos que j'ai vues des gens qui quittent l'islam, jusqu'à aujourd'hui, ok, j'en ai vu sur les réseaux, mais par contre, avant, on voyait jamais ça. Là, je sais pas Parce qu'il se pourquoi. cachait. En fait, moi, je me demande pourquoi c'est que aujourd'hui que vous parlez. C'est quoi? Pourquoi, pourquoi avant aujourd'hui, vous n'ouvrez pas vos bouches? Je vais justement t'envoyer, parce que moi je suis pas apostate, mais je vais faire venir quelqu'un qui, à mon avis, sera vraiment très content d'avoir ce débat avec toi. Moi, je vais t'expliquer brièvement, hein, répondre à ta question très très brièvement. Euh, à une époque, beaucoup d'apostats, des gens qui ont quitté l'islam, se cachaient parce que justement ils savent que l'islam leur est ça. Et que dans certains pays, même au Maghreb, bah le fait de le dire ouvertement que t'as quitté l'islam, c'est très mal vu. Et Oui, d'accord, ça peut ouais, c'est très t'engendrer une mal mort vu. sociale. Donc c'est pour ça qu'ils le disaient pas. Mais aujourd'hui, comme il y a justement beaucoup de mouvements, le mouvement qui commence à prendre de l'ampleur, les gens osent de plus en plus parce qu'ils savent qu'ils sont plus seuls et qu'ils se retrouveront pas seuls même s'ils se font renier par leur famille. Il y aura toujours des gens qui sont dans le même cas qu'eux et avec lesquels ils arrivent à être soudés maintenant. On a de plus en plus de groupes où les gens arrivent à se retrouver. Ils sont plus seuls. C'est pour ça qu'ils se montrent. Tu comprends? Ok, ouais. Bah voilà, c'est tout. Mais j'essaye vraiment, il faut vraiment qu'ils viennent parce que là, c'est très très intéressant, je C'est pense. qui? C'est Amir? C'est Amir, oui. Il est gentil, Amir, en plus.
Mais je pense que là, ça va être chaud. Ah, dommage. Bon, bah dommage. Mais mais après, attends, je regarde peut-être qu'il y a quelqu'un que je connais. Ah bah attends, il y a Tarzan. Tarzan, c'est un apostat aussi. Tiens, Tarzan, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Si tu veux monter pour parler avec notre ami. Tarzan aussi est un apostat, mais c'est vrai que... Ça va, Tarzan? Coucou, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend bien. Tu vas bien depuis? Oui, Cassius, ça fait plaisir de te voir, ça fait un moment. Oui. Tu sais, je me souviens de toi quand même, hein. Ça fait Ah bah ouais, longtemps. Quand je t'ai vu, ah, bah, c'est Tarzan. Tu tombes bien. tous les deux, c'est une grande histoire tous les deux. Oui. Et j'ai pensé à toi l'autre fois, j'ai écouté une chanson, tu connais David Alexandre Minter? Non. Oh, Cassius Lady, petite fille aux yeux bleus, oh, Cassius Lady, nanana, c'est bon, c'est pas grave, c'est un vieux truc. Je vais juste, l'autre fois l'autre fois j'avais une réflexion comme ça m'arrive, tu vois, je suis un peu concombre, mais j'ai des réflexions. Euh, j'ai remarqué qu'en fait, dans l'islam, euh, tout a été plagié et piqué sur le judaïsme et le catholicisme. Bah ça suit. Mais attends, mais t'étais pas apostat, toi, je me suis trompée. Ah, pas du tout, moi, je suis pas du tout. Mince, je me Non, non. suis trompée. Bah non, bah je me suis trompée. Je pensais Non, que t'étais apostat. c'est un autre Tarzan, je pense. Non, 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 c'est un autre c'est juste Tarzan. que j'ai confondu. Non, non, c'est toi, Tarzan. Mais je pensais que t'étais apostat, mais en fait, non, t'es pas apostat. Bon, bah, tant pis. Ah, Mais d'accord. Ouais, ouais, bah du coup, je suis désolée, mais je voulais vraiment te faire monter parce que j'avais souvenir que t'étais un apostat, mais en fait, non, pas du tout. Pour parler avec le cas. Mais du coup, si tu veux repasser à l'occasion pour parler de ça, sera avec plaisir. À l'occasion, Tarzan. Mais est-ce là, que je peux dire vite fait ou bien oui, vas-y, dis vite fait en deux-deux. Désolé, le cas, du coup. Vas-y. Non, tranquille. voilà, je voulais juste dire que par exemple dans l'islam, il y a la zakat, dans la religion juive, il y a la tzedaka, c'est à peu près le même mot. Il y a le jeûne du Ramadan et aussi le jeûne de Kippour et de Pâques pour les juifs. Il y a la circoncision, il y a le halal et le kasher, et puis il y a énormément de choses qui ont été plagiées, quoi, c'est tout. Voilà, enfin c'est ce que je pense. Tu Bah, vois? c'est pas caché, hein, c'est la suite. C'est-à-dire que Allah, enfin, dans la logique de l'islam, Allah euh, a révélé une parole, mais il dit bien que c'était bien lui à l'époque aussi. Enfin, c'est la D'accord. suite. C'est le même Dieu. Oui, puisqu'il y a Issa aussi, C'est tout Jésus. pareil, ça se suit. C'est L'islam, comme c'est une mise à jour de toutes les autres religions. Dis-toi, c'est ça. C'est une D'accord, mage. donc ça prouve bien qu'il n'y a rien de nouveau en fait, que bon, ils ont tout piqué sur les Ils ont tout religions. piqué. Non, c'est pas C'est piqué. Allah. C'est comme si je te parlais d'Abraham. Abraham, c'est un ancêtre de toutes les religions, frérot. Tu dis n'importe quoi là. C'est comme Raël. Raël, Bah, c'est le nouveau Mohammed. Il Abraham. reconnaît Mohammed, il reconnaît tous les autres. C'est oui, la suite. Abraham, c'est Ibrahim, mais si tu veux, quand il y a eu la religion musulmane au début, je vais dire bon, bah ça n'existait pas du tout, hein. Ils sont Bon, tu sais arrivés comme quoi? ça. On en fera un débat la prochaine fois, vraiment. D'accord, ça Ok? marche, ça marche. Je te remercie, Tarzan. Passe une bonne Allez, journée à bisous, toi. Salut. bisous, bisous, ciao. C'est bon, j'ai trouvé un apostat. Enfin, une apostate. Chana, ça me fait plaisir, tu vas bien? Dommage, hein, moi Salut. ça m'intéressait les conneries qu'il disait. Ouais, mais c'est pas le sujet là tout de suite. Il y a C'est pas Chana grave. qui est montée pour t'expliquer, pour répondre à tes questions. Parce que Ouais. elle est très bonne ta question. Pourquoi les apostats, c'est maintenant qu'il y a une vague? Si t'as des questions à poser sur l'apostasie, Chana est là. Bah écoute, Chana, salut. oui, vas-y. Vas-y, Oui, tu vas bien? ça va, ça va. Merde, je vais pas pouvoir rester longtemps. C'est juste, je voyais que tu cherchais un apostat, donc voilà, je me dévoue. Vas-y, Lucas, je t'écoute. C'est quoi ta question? Ah non, moi je lui ai juste dit pourquoi c'est qu'aujourd'hui que vous décidez d'ouvrir, de dire, de Alors, balancer des vos apostats, il y avis. en a. Alors, des Wesh. apostats, il y en a toujours eu. D'accord? Des apostats, des personnes qui quittent l'islam, il y en a toujours eu. Maintenant, c'est Wesh, vrai qu'avec... mais, tu m'entends? ouais, mais j'ai pas fini. Bon, vas-y, fini. Vas-y, pardon, alors excuse-moi, Non, non, vas-y, vas-y. je t'en prie. Non, mais si c'est ta question, voilà, c'est facile à répondre. Donc, du coup, je disais, des apostats, il y en a toujours eu. Le problème, c'est que avant, ils étaient justement à cause de l'oppression et voilà de la pression sociale, familiale, etc., par peur d'être rejetés.
voilà, que ce soit de la famille ou de la société, les gens n'osaient pas en parler justement parce qu'ils se pensaient seuls. Et de plus en plus, et grâce à Internet, bien sûr que ça s'est fait petit à petit, hein, progressivement. Notamment que ce soit des personnes d'origine maghrébine ou même de convertis, voilà. Une fois voilà, qu'ils ont cherché dans l'islam, dans les sources islamiques des choses, en fait, ils ont trouvé des choses qui les dérangeaient, qui ne collaient pas trop avec la vision qu'ils avaient de l'islam. Et ils en sont arrivés à faire ce choix, c'est-à-dire de le quitter. Maintenant, c'est vrai que récemment, on en voit de plus en plus. Alors, certains pourront dire que c'est un effet de mode. Non, c'est pas un effet de mode, c'est un effet je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais d'émancipation. Merci beaucoup, d'émancipation et de soutien, voilà. Parce que lorsque tu découvres en fait finalement que tu n'es pas le seul à penser comme tu penses, parce qu'au départ on pense qu'on est fou, voilà, de rejeter quelque chose, alors que tout le monde croit et voilà, on doute sur la parole qui nous a été inculquée depuis tout petit, surtout quand tu grandis dans une famille musulmane. C'est comment dire, c'est difficile, voilà, de reconnaître que on a été dans l'erreur. Et voilà, quand tu découvres qu'il y a d'autres personnes comme toi, c'est normal de rejoindre le mouvement, de rejoindre c'est-à-dire de participer, voilà, de participer à cette cette cohésion et justement se battre pour cette liberté d'expression, d'avoir le droit de parler de tout, voilà, ça n'inclut pas et spécialement que l'islam, hein, je veux dire tout ce qui est oppressant, tout ce qui fait que en fait toute idéologie qui veut faire taire en fait pour continuer à exercer son mince, je l'ai plus totalitarisme, bref, voilà, oui, son autorité, tu sais, je vais même te dire quelque chose, certains bon, il y en a toujours qui se cachent, mais certains font ce sacrifice, dont moi et d'autres apostats, voilà, qui montrent leur visage et qui voilà, qui se sacrifient, si tu veux, pour se battre contre ça. Donc, si toi, tu découvres la chose... les sacrifices, du coup, ça coûte ce que ça coûte aux apostats d'ouvrir leur bouche aujourd'hui. Oui, des menaces, voilà, des menaces, des insultes, voilà, et c'est encore pire quand t'es une femme, puisque on te prête des intentions, voilà, de dépravation, etc. Et donc c'est très difficile à vivre, mais malheureusement on peut pas vivre éternellement caché, voilà, juste parce que il y a 2-3 débiles qui menacent, tu vois. Donc on est obligé de passer par là. Moi personnellement, j'ai toujours été sur les réseaux et je conçois pas le fait d'accepter les menaces et de me taire. Voilà. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça, mais t'en as, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en plus je suis un peu pressée, je suis un peu stressée là, j'ai pas envie d'arriver en retard. Non mais vas-y en tout cas. Mais on existe et certains, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est par exemple, tu vois, tu as sur YouTube Majid Oukasha, d'accord, qui était là depuis très longtemps, voilà, des années. Il a été seul pendant longtemps. Il a exposé l'islam comme vraiment comme il a pu. Voilà, il a vraiment, il s'est donné. Ça a été très difficile pour lui parce qu'il était seul. Voilà, il était, pour le coup très très seul. Mais maintenant, aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Voilà, il faut
voilà, faut forcer les choses et voilà, pour pas se laisser piétiner par cette idéologie qui est l'islam. Voilà. Et ne t'inquiète pas que cette situation, d'autres religions l'ont vécu aussi. Étant donné que l'islam c'est une religion assez récente, eh ben elle est obligée de passer par là. Voilà. Merci, Shana. Est-ce que ça Ah, y répond a à pas ta de quoi. question, le cas? Ouais, bof, c'est mitigé. Je sais pas, dis-moi, j'ai encore Il fait de la allez, présomption, 15 K. minutes. 15 petites minutes, je vais essayer, mais vas-y. Qu'est-ce que tu voulais rajouter d'autre? Enfin, En fait, moi, c'est moi qui vous comprends pas. mhm. Bah Vous, développe. vous parlez du mariage dans l'islam sunnite. Donc, qui est quoi déjà? Que le mariage dans l'islam sunnite autorise, enfin Allah autorise de marier des jeunes filles en pubère, qui n'ont pas leurs règles, qui sont trop jeunes pour avoir des règles, selon l'islam sunnite, selon le consensus établi par les savants de l'islam sunnite. C'est halal. Ben, c'est pas possible. Bah, selon le fiqh, les écoles de jurisprudence, la jurisprudence établie par les oulémas, si, c'est halal. Ben, c'est une erreur alors. C'est une autorisation de... Bah, peut-être que c'est une erreur. Nous, on condamne justement cette idéologie-là. Mais dans cette idéologie-là, il y a quelque chose aussi que toi, t'acceptes. C'est-à-dire mettre à mort celui qui quitte l'islam. Donc, Shana, dans un état qui appliquerait la parole d'Allah, la loi de Allah, que ce soit l'islam sunnite ou toi, ta conception de l'islam, bah, elle devrait être mise à mort. La règle, c'est men beddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, il faut le pragmatiser, lui ôter la vie. Voilà. Moi, dans un pays islamique, j'aurais été exécutée, voire emprisonnée. On m'aurait donné quelques jours pour que je réfléchisse et que je revienne à l'islam. Voilà. Et si elle revenait pas, en tant que femme, dans la majorité des cas, elle serait restée en prison toute sa vie. Ou dans une des écoles, elle aurait été mise à mort comme un homme. Apostat. Écoute, je pense que ces lois qui sont appliquées dans certains pays, comme par exemple l'Iran, je pense que c'est des pays qui font des grosses erreurs par rapport à leur manière de pratiquer leur punition. Parce que je pense que à cause de ça, en fait, ça fait ampleur, voilà, ça vous fait réagir. Mais je pense je pense que c'est juste la manière dont c'est interprété qui fait que ça baisse tout, en fait. Je Mais toi, pense tu que, l'interprètes de la même façon, ça? non, je l'interprète pas de la même façon. Moi, pour moi, je te l'ai dit, pour moi, je me suis pas forcément renseigné récemment. Ça veut dire, je peux pas répondre là tout de suite, à part si je vais ouvrir quelque chose, j'en sais rien, moi. En tout cas, Donc si tu trouvais moi, je t'ai un... dit, Oui. moi, je t'ai dit, pour moi, les versets violents coraniques, du Coran, pour moi, c'est pas des versets qui sont là pour faire en sorte qu'il faut le faire dans cette vie d'ici-bas. D'accord. Et, Et et si tu pas, trouvais dans la Sunna un hadith qui expliquait que le prophète a dit lui-même la phrase que t'as dit, Shana, men beddela dinahu faqtulu, à savoir, celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Parce que ça, dans la Sunna, dans les hadiths, ça vient du prophète. C'est lui qui d'accord, l'a mais dit. ça revient au même de ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'époque, le prophète vivait il avait une tribu, il y avait des tribus, beaucoup de tribus, c'était des guerres. À un moment, faut comprendre aussi ça. On est en D'accord. 2025, à l'époque Et de s'il y avait notre, des guerres en 2025, du coup, ça s'appliquerait. ça par contre, je sais pas. Et Parce ce que serait là, on quand peut même, pas, tu trouves pas que ce serait quand même problématique? Dans ça le sens serait, où, même si on est en temps de guerre, est-ce que tu penses que c'est une raison valable de mettre à mort quelqu'un même, juste parce même, qu'il arrête de croire? même en temps de guerre, ça, je doute, mais je sais pas. Moi, je pense pas. En tout cas, aujourd'hui, je ne penserai pas. Et Parce du que coup, est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu, selon toi? avant, c'était des illettrés qui étaient en tribu, qui se faisaient la guerre pour des guerres de territoire, voilà, comprenez un peu, ça sert à rien de, Mais est-ce que pour toi, selon toi, la parole d'Allah, donc le message qu'il a descendu, est valable pour toute l'humanité ou pas? quel message? Bah, le Coran, son message, non? Non, c'est pas la parole Bah, d'Allah, le Coran? bah, bah si, mais en tout cas, le Coran, il parle de tout le monde, enfin, Bah, est-ce que sa l'humanité. parole, elle est valable pour toute l'humanité ou seulement pour les gens de l'époque? Il y en a oui, il y en a non. Et comment Parce tu qu'il y a des sais? versets, bah, Comment parce tu qu'il y a sais des lesquels versets sont qui parlent valables et lesquels?
sont pas valables. Bah parce qu'il y a des versets qui parlent de la vie après la mort du prophète, la vie Oui, mais qu'il y a toi, comment aujourd'hui. tu fais pour savoir quelles prédications, quelles préconisations, quelles obligations sont encore valables aujourd'hui? Comment tu le sais, toi? Comment tu fais? Quelle obligation? Bah, par exemple, obligation, interdiction. Allah, il dit, par exemple, il est interdit de manger du porc, on est d'accord. Ouais? Comment tu sais que cette parole-là est valable encore aujourd'hui? Comment ça, elle est valable aujourd'hui? Bah, elle est bien C'est de la valable aujourd'hui, non? nourriture. Oui, donc on est d'accord que tu n'as pas tu ne dois pas manger de porc. Il a donné cette interdiction il y a 1400 ans. Dans le Coran, il l'a validé. Il l'avait donné même il y a bien avant, mais il l'a validé dans le Coran. Et comme il est jamais revenu entre-temps pour abolir cette parole, on est d'accord qu'elle est toujours valable. Bah oui. D'accord. Donc quand il y a C'est pas 1400 ans, Allah, il dit, vous avez le droit à quelque chose. Est-ce que ce droit à quelque chose, il est encore valable aujourd'hui ou pas? Peu importe quel droit. Quand il dit, il y a 1400 ans, vous avez le droit de faire ceci, vous avez le droit d'avoir cela, est-ce que ces autorisations sont encore valables aujourd'hui si Allah les a données il y a 1400 ans et qu'il n'est jamais venu les reprendre entre-temps, les retirer? Il y a des hadiths sur ça par Et, rapport à et du certaines coup, règles. mais du coup, Bah, il y quand a des, Allah autorise quelque chose, est-ce que l'humain, les ulémas ont possiblement moyen de revenir dessus ou pas? certains oui, certains non. Comme quoi? Bah, moi, je sais pas, moi, mais en tout cas, il y a des règles que de base, je pense, sont interdites. Non, je pense Autorisé. qu'ils sont autorisées, mais qu'aujourd'hui, je pense qu'ils sont interdites. Donc Je pense, hein. aujourd'hui, on peut interdire ce qu'Allah a autorisé il y a 1400 ans. Avec des explications. Mais on peut Ah oui, il n'y a pas de souci. pas lui interdire, mais expliquer pourquoi. Il Il faut faut pas le faire. s'informer avec. Mais du coup, ça reste halal. Si Allah autorise quelque chose, ça reste halal. On ne peut pas le rendre haram. On est d'accord, il n'y a que lui qui peut. Oui. Voilà. Donc si Allah, il y a 1400 ans, il a dit, vous avez le droit de faire quelque chose. Je n'ai pas donné d'exemple, juste, vous avez le droit de faire quelque chose. Une chose. Cette chose-là, aujourd'hui, elle est interdite par les humains. Est-ce qu'elle reste halal, selon Allah quand même? Il y a divergence. Comment ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire que on peut rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. J'ai pas compris ta question. Attends. Bah, Ça, c'est quoi, ça je vais veut, prendre un exemple. Vas-y, je ça, t'en prie. ça veut dire que la loi d'Allah, lorsque, je sais pas, un verset a été révélé à Mohammed. Ce verset, normalement, il est valable en tout temps et en tout lieu. On est d'accord jusque-là. Est-ce que, Répète juste tes trois ouais, derniers que mots. tu sois concentré, le cas quand même. Mhm. Donc je disais, Mohammed a reçu une révélation. Allah lui a transmis un message. Ok? Et ce message-là, qui est donc une sourate hein, du Coran, cette sourate, elle est normalement, j'espère que tu en conviens, elle est valable en tout temps et en tout lieu. On est d'accord? Ok, Elle ouais. est valable tout le temps. Ouais. Ok. Donc, si aujourd'hui, en 2025, on vient à rendre je sais pas, comme elle a dit Cassius, je sais pas, abroger une sourate. Est-ce que c'est faisable d'abroger une sourate en 2025, la parole d'Allah qui date du 7e siècle, que Allah a révélé au prophète? On peut le faire, ça? Eh ben non. Non? Non. Alors, comment on fait aujourd'hui avec, on a pris l'exemple de Men badala dinahu faqtuluh. Comment on fait aujourd'hui, sachant que il y a rien aujourd'hui qui dit que cette loi-là ne peut plus être faite, pratiquée ou exécutée dans un pays musulman et que c'est justement cette peine n'est plus valable aujourd'hui. Par exemple, ou alors le fait de manger du porc, l'interdiction de manger du porc ou de marier des petites filles. Je sais pas si tu es concentré, hein, mais la question, je veux dire, elle est très simple. Est-ce que si Allah dit quelque chose, a dit quelque chose, il a dit ça, vous avez le droit, ça, vous avez pas le droit.
qui aujourd'hui a le droit de contredire Allah sur les autorisations qu'il nous a données? Bah, aucun. Parfait. Donc si Allah, il y a 1400 ans, il a autorisé quelque chose, c'est pour toute l'humanité, en tout temps et en tout lieu. Donc, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux. Quand Allah il dit dans la sourate 23, « Bienheureux sont certes les croyants, qui sont humbles dans leur salat, qui s'acquittent de leurs zakat, qui se préservent des futilités, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. » Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un a le droit d'interdire ça aux hommes, aux musulmans, dans un pays qui appliquerait la parole d'Allah? Allah qui a autorisé dans cette sourate-là les hommes à avoir des relations sexuelles uniquement avec leurs femmes, leurs épouses, et les esclaves femmes qu'ils possèdent. C'est une différente époque, là, par contre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de décréter que c'est haram de coucher avec une esclave? Ce n'est pas possible, mais ça reste pas bien. Ce n'est pas possible, mais c'est toujours un péché. Ben c'est pas un péché, Allah il l'a autorisé. Allah il l'autorise, il dit car là, vraiment, nul ne peut les blâmer. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Ça veut dire, bienheureux sont les croyants qui restent chastes, sauf avec leurs épouses, parce que là c'est licite, et les esclaves qu'ils possèdent. Car là on ne peut les blâmer, c'est licite. Et les esclaves ne sont pas mariées, hein. Elles sont esclaves. C'est Juste la esclaves. propriété, voilà, de l'homme, et il peut consommer l'acte sans remords avec ces personnes. Voilà. Il a des épouses et des esclaves avec qui il peut avoir des relations S. Est-ce que tu comprends? Ouais. T'étais jamais tombé sur ce verset? Non. Et là maintenant que tu le connais, t'en penses quoi? Hum? Maintenant que tu le connais, t'en penses quoi? Je vais me renseigner. Ok. Tu repasseras du coup? Hein? Tu vas repasser du coup? Non. Ah bon? Je sais pas, il y a du monde. Bah tu repasseras à l'occasion. Là t'as pu monter, tu pourras remonter. Tu venais de lancer, je suis tombé par hasard. Ah, donc tu repasseras pas. Je sais Moi pas, je, on verra. moi je pense que même si tu repasses pas, si tu vas vraiment vérifier ce qu'on a dit, Je pense que j'irai vérifier, mais t'auras envie de repasser. On t'entend plus, t'es mute. merde. Je te disais, je préférais répondre aux questions de tout à l'heure parce que là j'ai pas les réponses et j'ai pas les connaissances du coup, mais je préférais répondre aux questions de tout à l'heure par rapport à tout ce qui est mariage licite par rapport à l'islam sunnite qui. Mais comment tu sais, toi, que le Coran, c'est vraiment la parole de Dieu, du coup? Comment? Comment tu sais que le Coran, c'est vraiment une parole divine? Bah parce qu'il vient déjà d'un temps qui est un peu vieux quand même, beaucoup vieux. Ouais, mais ça, tu peux en On l'a dire autant de préservé. beaucoup de livres, on est d'accord. Non, et qu'on l'a préservé quand même assez longtemps. Donc, si je trouve, donc ça pourrait, c'est un argument qui, selon toi, pourrait dire que le Coran est divin. Parce qu'on l'a préservé depuis 1400 ans, c'est un Mais parce argument qu'il y a pour dire aussi, il y qu'il a est des divin. preuves. Non, et parce que aussi, il y a des preuves il y a aussi des preuves par rapport au monde. Comme quoi? Des preuves, T'en as une seule. par exemple, des catastrophes naturelles qui ont été écrites et qui se sont passées aujourd'hui. Je Comme sais pas. tu peux me donner un exemple? Je pourrais te donner un exemple, ouais. Bah, vas-y, je t'écoute. Je sais pas, je pourrais te dire les deux mers là qui se mélangent pas. C'est quoi les... Juste, restons dessus, c'est très bien. Je t'en ai demandé un. Si t'en as plein, tant mieux. Mais au moins, on reste sur le premier. Et après, si tu veux, on fera les autres. Les deux mers qui ne se mélangent pas. Ouais, tu sais, les deux mers là qui ne se mélangent pas là. C'est quoi ça? Dans le Coran, il est dit qu'il y a deux mers qui se mélangent pas. C'est ça? C'est ce que je connais. C'est tout. C'est le. Mais c'est vrai ça? Enfin, je veux dire, la science, elle le prouve qu'il y a des mers qui se mélangent pas.
Bah, il y a une mer et une mer qui ne se mélangent pas, oui. Ah bon? Vraiment? Là, on t'entend plus, hein, quand t'es en dehors de la pluie. Attends, je vais te dire c'est quoi le nom. Vas-y, je te laisse me donner le nom des mers, du coup, parce que je connais pas ça, moi. Je connais aucune mer qui ne se mélange pas. Je connais d'autres trucs par rapport aux mers, mais pas ça. Donc, si tu trouves, ça m'irait bien. La science l'a prouvé. Bah justement, si la science l'a prouvé, du coup, on devrait trouver. Alors, les noms des deux mers qui ne se mélangent pas. Alors, je crois que c'est la mer Noire, si j'ai pas de conneries. La mer Noire avec quelle autre mer, du coup? L'autre mer, attends. Il y a aussi le bail de la sourate, je sais plus. Attends, non, 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 on reste là-dessus. Parce qu'on va déjà vérifier si c'est vrai, cette affirmation. S'il y a vraiment des mers qui ne se mélangent pas. Donc, la mer Nord ne se mélangerait pas avec quelle autre mer? La mer, je sais plus avec quelle autre mer, mais en tout cas, tu peux aller regarder dans la sourate 55 de Oh, oui, Ar-Rahman. oui, oui. Mais moi, je te crois si tu me dis que c'est marqué dans le Coran qu'il y a deux mers qui ne se mélangent pas. Moi, j'aimerais juste savoir si c'est vrai dans la vraie vie. Dans notre monde, est-ce que on peut voir qu'effectivement, il y a des études scientifiques qui affirment que deux mers ne se mélangent pas? Qu'il y a deux mers qui ne se mélangent pas. Alors, moi, je peux t'en citer deux qui se mélangent pas, sûr, hein. Sûr, sûr, sûr. Par exemple, tu as Méditerranée, ouais. la Ouais, mer ça, c'est vrai. Méditerranée et la mer Gzezer Denizi. Elles se mélangeront jamais parce qu'elles sont à l'opposé, tu vois, elles sont pas au même endroit. Mais sinon, deux mers qui se touchent, qui ne se mélangent pas, j'en ai pas connaissance. Bah, t'as l'océan Atlantique et la Méditerranée, Elles se mélangent. Elles se mélangent par le détroit de Gibraltar. bah, Enfin, c'est pas vraiment la mer Méditerranée, du coup, c'est la mer d'Alboran. Excusez-moi. Mais voilà. C'est la continuité de du la coup, mer Méditerranée. oui, du coup, l'eau de l'Atlantique, elle est moins salée, elle est plus froide, et la Méditerranée, Bah, elles se elle mélangent quand même. est juste, bah non, elle se mélange pas, Bah va si. voir. Si, elles se mélangent. L'eau se mélange, bien sûr. Tu sais, les mers, c'est juste des limites géographiques que l'humain a données, hein, le nom des mers. Mais si il n'y a pas de fermeture et que c'est ouvert, l'eau, elle se mélange. Hein. Puis il y a ça brasse. Il y a un échange Oui, elle permanent. transforme temporairement, ok, c'est un mélange progressif. Ouais, Mais elle se mélange. je te parle de naturellement, elle ne joue pas sur les mots. Bah, elle Je se te parle de mélange. naturellement. Bah, Natu- admettons que ce soit, que je me permets, ouais. admettons que ce soit vrai. En quoi ça fait quelque chose de miraculeux, puisque cette connaissance, bon, puisque c'était voilà quelque chose d'assez répandu à l'époque, Attends, excuse-moi, c'était en fait, une connaissance qui était déjà, c'était déjà acquis à l'époque. D'autres avant les Bédouins avaient déjà connaissance de ça. Donc c'est les pas quelque chose Bédouins. de miraculeux ou d'une connaissance nouvelle. C'est ça que je veux dire. Tu captes, Cassius? Je sais pas si tu me suis. Oui, oui, oui. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un élément qu'on a zappé entre les deux. Ok, C'est pour ça. C'est ça marche. le fait que Ah ça pardon, soit alors je suis allée visuel. trop vite peut-être. Ouais, t'es allé juste un peu trop vite. Ok, ça marche, je suis désolée. Alors Mais pardon, vas-y, non, je te non, laisse tranquille. sur Parce ton que raisonnement. retiens bien ce qu'elle a dit, Shana, parce qu'en fait, là où j'ai essayé de voir si t'allais percuter, mais au final, pas vraiment, c'est que physiquement, et enfin, si tu l'as percuté, t'étais en train de venir dessus, justement. C'est que physiquement, on a l'impression qu'elle ne se mélange pas, parce qu'il y a des fois des délimitations. C'est ça dont tu veux parler. Je sais, on voit des photos de mer ou de zoo qui donnent l'impression de ne pas se mélanger. Parce qu'il y a une marquure, on est d'accord. Parce qu'on voit qu'il y a une mer qui est un peu plus claire et l'autre un peu plus foncée, ou l'autre un peu plus trouble, et on a l'impression que quand elles se rencontrent, il y a comme un mur qui se crée. Est-ce que c'est ça dont tu me parles? Le cas. Ouais, Oui, c'est ça. C'est que visuellement, ça s'appelle des estuaires. À chaque endroit, par exemple Gibraltar ou compagnie, il y a des fois des estuaires qui se créent où on voit une démarcation, comme s'il y avait deux eaux qui étaient totalement différentes et qu'il y avait une barrière qui se faisait. Ce sont des estuaires, c'est un phénomène visuel effectivement qu'on voit. Et c'est ce dont Shana te parle. C'est qu'effectivement, vas-y, bah Shana, à l'époque, bah ça se voyait aussi. Tous les gens qui Exactement. naviguaient, ils le voyaient déjà. Ça. Mm. Mais est-ce que scientifiquement, est-ce qu'on peut dire que les eaux ne se mélangent pas? Ça, c'est autre chose. Et aujourd'hui, on sait que bah si elles se mélangent, la science dit qu'elles se mélangent. Mais même si elles se mélangeaient pas, comme l'a dit Shana, bah visuellement, même avant le prophète, il y a plein de navigateurs qui ont déjà vu des estuaires et qui ont déjà très bien pu se dire ah bah tiens, ces deux eaux-là, elles sont tellement différentes, elles se mélangent même pas. C'est un mur entre les deux.
Alors que, Oui, bah, en fait, c'était faux. c'est une façon de dire. Voilà, c'est une façon de dire. C'est plus poétique. Dire elle ne se mélange pas. Il n'avait pas vraiment la connaissance du pourquoi elle ne. C'est-à-dire, Pourquoi il il n'y a pas il y avait une marque? de mélange. Ouais, voilà, exactement. D'homogénéité entre Donc, les deux quand elles se rencontrent. domaine. Ouais, c'est ça. Je Je suis désolée. sais pas Peut-être que s'il je a suis allée compris. un peu trop vite. Ok, Ouais, ok, les mêmes. d'accord, ok, mais ça c'est le T'es détroit de trop rapide, Gibraltar. Chana. Ça, c'est trop rapide. Tu pouvais dire ça comme le détroit de Gibraltar, je sais pas moi, c'est quoi déjà, au Mexique, là, l'océan Atlantique, la mer Rouge, l'océan Indien, tu pouvais dire ça aussi, la même chose aussi, mais bon, il y a ça dans plusieurs océans. Oui, Tu pouvais dire, exactement. tu pouvais dire la même chose sur n'importe quel océan. Exactement. Donc c'est pour ça que Chana te dit, bah, du coup, qu'est-ce qu'il y a de divin de retrouver ça dans le Coran, puisque ça fait depuis plus de 4000 ans que l'humain navigue. Il aurait très bien pu, depuis 4000 ans, avoir vu ces phénomènes, qu'ils étaient visibles. Donc il n'y a rien de réellement divin de rapporter un phénomène visuel que des humains, que l'humanité dont l'humanité, pardon, avait connaissance depuis plusieurs milliers d'années. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ok, ça marche. Bah, du coup, est-ce que ça reste divin? Cette phrase-là seulement. Enfin, Il cette restera toujours connaissance-là. aussi vivant pour moi. Le fait qu'il y ait une connaissance rapportée dans le Coran, une connaissance que l'humain avait déjà avant, C'est une ça reste connaissance. divin? C'est une connaissance. Que l'humain avait déjà, avant que le Coran soit révélé. Quand est-ce que le Coran a été révélé? Il y a 1400 ans, non? Ok. Et ça fait combien de temps que l'humanité navigue? Ça fait plus de 4000 ans. Comment tu pouvais savoir que ces deux mers-là étaient déjà séparées à cette époque-là? Bah, parce qu'ils naviguaient, les gens. Mais ok. C'est-à-dire que les gens, ils naviguaient quand ils étaient sur une mer et qu'ils passaient un détroit, que ce soit Gibraltar ou ailleurs, ils voyaient bien que des fois, ils voyaient qu'il y avait comme une sorte de marquage entre les deux eaux, en se disant, ah bah tiens, regarde, les deux eaux là, elles se mélangent pas. Il y en a une qui est plus foncée, une qui est un peu plus claire, et on voit une démarcation entre les deux. Ça s'appelle un estuaire. C'est un phénomène marin connu sur l'ensemble du globe. Dans chaque endroit où il y a des mers avec un taux de salinité différente, ou d'alcalinité, ou de pH, peu importe. Quand c'est différent, qu'il y a une trop forte différence, bah, le brassage est un peu réduit, mais il continue comme ça, hein, quand même, hein, ça se mélange quand même. C'est juste que il y a une sorte de diminution du débit au niveau des flux, parce que il y a le pH qui est différent, mais ça se mélange. Et au bout d'un moment, il y a même des moments où l'estuaire disparaît pendant un temps. Et il revient parce que la salinité est de nouveau trop Mais différente. visuellement, ça donne l'impression. Et visuellement, ça donne l'impression que les deux ne se mélangent pas. Donc depuis que l'homme est en âge de naviguer, l'humain, il a eu connaissance de ça parce qu'il a forcément assisté plusieurs fois à ce genre de phénomène marin. Donc il a très bien pu, avec les connaissances de l'époque, se dire, ah bah tiens, visuellement, on a vraiment l'impression que les deux mers se mélangent pas là. Et puis voilà, ça suffit. C'est ce que Allah dit au final dans le c'est Coran. pas comme l'eau et l'huile, par exemple. Là, clairement, on a eu une nette séparation, tu vois. Et encore. Non, ça se mélange pas. L'eau et l'huile, eux, ouais, ça se mélange pas. Peut-être qu'il y a des mers d'huile. Ah, Non, peut-être. C'est peut-être de ça qu'il parlait peut-être. Zitoun et de l'eau, je sais pas. Peut-être. Bonjour Amir. Alors voilà Amir qui est arrivé parce qu'il y avait une question justement pour les apostats. Bah du coup c'est Shana qui est montée. D'ailleurs merci Shana, vraiment. Bah, Mais, salut, salut tout le monde, salut plaisir. Shana, salut c'est Kader, c'est ça? Je sais pas, bon, je peux pas te résumer Amir, mais je te jure si je t'ai dit que c'était important, urgent entre guillemets, c'est que ça Avec pouvait plaisir. être intéressant. Ouais mais là en fait justement je sais pas si on n'a pas trop bifurqué, c'est ça le problème. Parce que K, pour résumer, est donc un musulman qui ne suit pas réellement les avis de l'islam sunnite, on est d'accord. Tu suis pas les écoles. Non. Voilà. Mais par contre, tu as comme interprétation, enfin en tout cas tu n'es pas contre le fait que Allah
dans l'islam en tout cas, quitter la religion conduit à la peine de mort. Et c'est là que je trouve ça troublant. C'est que tu ne suis pas l'avis des ulémas, mais celui-ci, cette interprétation-là, elle est similaire à la leur. C'est étonnant. Parce qu'en principe, nous, quand on a des musulmans qui montent et qui nous disent qu'ils ne suivent pas l'islam sunnite, c'est pour justement pouvoir remettre en question ces lois-là. Ces lois qu'ils considèrent comme étant injustes et qui vont à l'encontre des libertés d'opinion et de conscience des gens. Avoir le droit de croire ou de ne pas croire. Tu es là qu'à 93? Ouais, je suis là, j'écoute. D'accord. T'as dit que t'étais musulman, mais tu suis quoi? Tu crois quoi? Je crois en Dieu. Lequel? Tout en Allah. look. Ah, Allah. Allah. Parce que croire en Dieu, il y Bah, a Azza wa beaucoup Jal. de divinité. Pourquoi? Pourquoi Allah est pas un autre Dieu, Brahma ou autre? Il y a plein d'autres divinités, plein d'autres religions. Pourquoi Allah spécialement? Il n'y a pas une mode. Hein? C'est pas une mode. Comment ça, il y a plusieurs religions? Mais bien sûr, il y a d'autres religions. Il y a le zoroastrisme, il y a le shintoïsme, il y a Le il y a bouddhisme, le bouddhisme. le judaïsme, le christianisme, l'animisme. Il y en a plein des religions. Avec des divinités. Zotrolokisme. Bah oui. Il y a plein de divinités. Donc pourquoi toi, celle qui t'a convaincu, c'est Allah? Mais puisque je reconnais Allah comme l'unique créateur, c'est tout. C'est pas une mode de dire qu'il y a plusieurs religions. C'est quoi? C'est une tenue? C'est une tenue vestimentaire? Non, non. En fait, il y a des gens sur Des Terre. Il y a des gens sur Terre. Chacun croit en une divinité différente. Il n'y a pas 8 milliards sur Terre. Toute l'humanité croit qu'il y a une divinité et la divinité c'est Allah. Plein de gens croient en d'autres divinités. Pourquoi toi, tu crois en celle-ci, Allah, celui qui a envoyé le Coran, et pas par exemple celui qui a envoyé le Vidas? Parce que je crois en Allah, en ses prophètes, au Coran, le dernier message de Allah. Ça, c'est ce que tu crois. Moi, ma question, c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as plus raison de croire en Allah qu'un zoroastrien Parce qui que c'est sera à la l'autre bout du vérité. monde qui lui va... Ben ouais, mais lui, il va dire la même chose. Lui, il croit en sa religion. Donc pour lui, c'est sa religion, la vérité. C'est pas Allah. Sinon, il croirait en Allah. Donc pour lui, la vérité, c'est de croire en Ahura Mazda. Donc qu'est-ce qui fait que toi, bah, t'as plus raison que lui? Quel est l'argument que toi tu vas pouvoir donner qu'un zoroastrien ne pourra pas donner pour expliquer pourquoi lui, il croit en la bonne divinité? Je sais pas, moi, bah, par exemple, le Coran, il contient des connaissances que personne pouvait connaître. Bah, comme laquelle? Parce que là, on a vu que les mers, malheureusement, ça tient pas. La locline, c'est observable à l'œil nu. Pas, attends, je saurais pas quoi te dire. Mais est-ce que tu as vérifié ou est-ce que tu as juste appris cette phrase-là qui dit que dans le Coran, il y a des vérités scientifiques qu'on ne pouvait pas connaître au 7e siècle? Ou est-ce que tu l'as vérifié? T'as pris une par une ces Je l'ai vérifié, affirmations? mais est-ce que c'est pour autant que je dois la retenir? Je peux très bien te citer les noms et tu peux te renseigner. Moi, je vais aller me renseigner après là, et je vais aller me renseigner sur ce qu'elle m'a dit par rapport au sourate qu'elle m'a sorti par rapport à... T'as noté? Oui, j'ai noté, C'est vrai? Je te Oui. remercie. Je vais aller vérifier après. Là, j'ai juste... Non, là c'est différent. Là c'est différent. Quand tu découvres une nouvelle affirmation, une nouvelle information, bien sûr, il faut aller vérifier. En revanche, quand on vient et on affirme quelque chose, on affirme, par exemple, moi je t'affirme que dans le livre de Zoutourlouk, qui s'appelle Rchla, il y a marqué des vérités scientifiques qu'on ne pouvait pas connaître il y a des centaines d'années. Bah, si je t'affirme ça, tu vas me dire, j'espère, mec, que t'as vérifié. Ben, c'est pareil. Là, tu m'affirmes que dans le Coran, il y a des connaissances scientifiques que des Bédouins du 7e siècle ne pouvaient pas connaître à leur époque. Ben, j'espère que tu l'as vérifié. Et on te l'a pas juste appris. Comme ça, et tu le répètes. Tu sais pourquoi je te le dis? Parce que moi, à une époque, j'ai été musulman,
Et j'avais pas vérifié, mais j'avais appris par cœur cette phrase-là que je répétais. Ok. Donc je pose juste la question, est-ce que toi t'es comme moi ou t'es mieux que moi? Tu Ouais, as c'est mieux que vérifié. toi. Tu as vérifié. Parce que moi, à l'époque, je n'avais pas vérifié. Et je disais cette Ouais, phrase. je suis mieux que toi. Ah, tu les as vérifiés? Ouais. D'accord, bah donne-moi. Bah, là, par exemple, la l'autre ligne, on sait que c'était quelque chose L'embryo. d'observable. Est-ce que tu as autre chose? J'ai l'embryologie Aïe, par aïe. rapport à la création de l'homme. J'ai quoi d'autre? Bah, Et du coup, pareil, l'embryologie alors. C'est des l'homme, connaissances qu'on n'avait pas à l'époque. bah oui, un homme. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Et ça, c'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Ah bon? C'est ce que dit la science? Bah, le verset, il décrit précisément les étapes du développement embryonnaire, frérot. Ça a Ouais, été mais l'argile, du coup, c'est vrai ou pas? Je comprends. Bah, ça a été confirmé des siècles plus tard c'est qui déjà? Oh, Galien. Kate, non. Ah, Kismour. Nasaitu Isma. Non, Kismour. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est Kismour. Ah, le J'allais guitariste de. Ouais. Non, Ouais. Du coup, mais du coup, Avicenne, j'ai pas non compris. bah, c'est pas difficile à comprendre. Tu me Bah demandes non, mais j'ai pas comment. compris. Tu me Bah, dis, tu as commencé à citer l'homme a été fait par un extrait d'argile, c'est ça? Oui. Ça, c'est quelle science qui le prouve? J'ai pas Une compris. film, une goutte de sperme. Oui, mais revenons d'abord sur la première phrase, parce que si déjà la première phrase, elle sort de nulle part et elle est complètement absurde, déjà ça va être compliqué, tu vois, au niveau. C'est le début du verset. Je Oui. connais pas tout le verset. Mais du coup, rien que le début. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation qu'Allah a fait? L'homme vient d'un extrait d'argile. Oui. D'accord. À quel moment la science affirme que c'est vrai? Mais comment ça? À quel moment? Bah, à quel moment la C'est science plus prouve tard. qu'effectivement l'homme C'est plus a tard. une corrélation avec Regarde, l'argile? pour que tu comprennes, K, écoute-moi bien. Regarde, je vais te faire une affirmation, on va la vérifier ensemble. Moi, dans mon livre, d'accord, il y a marqué que la Terre est triangulaire. La forme de la Terre est un triangle. D'accord? Et je te dis, c'est une vérité que les gens ne pouvaient pas connaître à l'époque. Si je te dis ça, est-ce que cette affirmation, elle est vraie ou fausse? Est-ce que la science aujourd'hui dit que la Terre est un triangle? T'es là à 93? 9-3. On t'entend pas, K, quand t'es. Bah oui, s'il y a de la latence comme ça, tu vois, on a l'impression Non, de il est en parler à bac. un modem Il fait des recherches en 256 même temps, là. Il est en bac Windows. Ouais, on te voit pas quand tu cherches. Hein. On t'entend pas, K. Bon. Bon, bah, K, écoute. Tu repasseras, hein, je crois. Bah, on restera sur l'argile, quoi. Tant pis. C'est vrai que je devrais m'éclabousser d'eau parce que je commence à sécher, là. Tu sais, l'argile, quand tu le laisses trop au soleil. Là, ça sèche. Après, si tu le fais cuire, c'est bon. Tu deviens un vase. Ah. Tu deviens Un pot de vaseux. fleurs. Tu deviens vaseux. Un pot de fleurs, tu deviens. Bon, le K. Allô? Oui. Ouais, j'étais pas là, dis-moi. Bah, passe une bonne journée, alors. Et un de ces quatre. Pourquoi ça? Parce que c'est bon. C'est Incroyable. bon. J'ai été trop patiente avec toi et c'est comme ça que tu me remercies. Donc, bah, passe une bonne journée. Ouais. La vérité, il a abusé. La vérité, il abuse. Willy, Willy. Bon, Bon, c'est ton accent, il t'a fait griller, Shana. On sait d'où tu viens. pas- On sait qui te La paye, vérité. la vérité. La vérité. On En sait plus, je pourquoi porte tu le fais nom et ça. Bah oui, évidemment. Mais Shana, du coup, on te laisse aller à ton rendez-vous ou t'as encore du temps? Ah, mais ça y est, j'ai vaqué à mes occupations en même temps. Je pensais que c'était découpé.
Ah oui. Ah bon, bah parfait alors. Allez, Alors, je bah, vais on laisser va... un petit peu et après je vous laisse. Mais en tout cas, Excellent. Vas-y. c'était un bon, enfin c'était intéressant en tout cas, malgré qui n'ait pas été très concentré. Je pense qu'il lisait le chat en même temps. Ouais, ouais, ou alors il est venu juste nous faire perdre du temps. Des fois, il y en a, ils le font. Mais je sais pas. Je sais pas.